Bonjour à tous, bienvenue à tous, on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 11 de la Liga, selon moi. Alors, je mettrai mon 11 en fin de vidéo, sans condition. Mais avant, on va faire un 11 avec des conditions qui sont que je ne mettrai pas plus de 3 joueurs du même club parmi les titulaires. C'est pour me rajouter une difficulté et pour être original. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Alors on commence en gardien avec Oblak, le gardien de l'Atlético de Madrid. Ça fait des années qu'il est là-bas, il est toujours aussi fort. Chaque saison, c'est le meilleur gardien de la Liga avec Courtois. C'est vraiment énorme, hein. Précision des passes longues, il est à 45%. C'est vraiment un joueur. Butin violet, il fait partie des 11% dans le monde. Et but concédé, il fait partie des 13% dans le monde. Rappelons qu'il a encaissé cette saison que 28 buts. C'est, je crois, la défense de Liga qui a concédé le moins de buts. C'est vraiment peu. Et peut-être dans le monde même, hein, je crois, parce que l'Atlético de Madrid, ça défend vraiment bien. C'est vraiment un bloc avec leur coach, le Cholo. Il a un pourcentage d'arrêt par match de 74%. Voilà, c'est énorme. C'est pour ça que je le mets en gardien. Et vu que Chesney il fait une grosse saison, mais une grosse deuxième partie de saison, vu que la première partie de saison, il n'était pas là. Voilà, je peux pas mettre en titulaire. Et je mets pas aussi Courtois, vu que je trouve qu'il fait pas sa meilleure saison avec ses blessures. En deuxième gardien remplaçant, je mets Juan Garcia. Que vous en connaissez, je pense. C'est le gardien de l'Espanyol de Barcelone. Il fait partie des 1% dans le monde dans les sorties aériennes, avec ses 1m91. C'est vraiment un joueur très très fort, malgré que il a quand même encaissé beaucoup de buts, mais ça c'est normal, vu que l'Espanyol de Barcelone, il a encaissé 40 buts cette saison, mais il a quand même sauvé plus de 5 buts, 5,08. Donc c'est vraiment un joueur qui est jeune en plus, que j'aimerais bien voir, 23 ans, que j'aimerais vraiment voir au Barça pour le futur. En latéral droit, j'ai encore choisi un joueur de l'Atlético de Madrid qui se nomme Marcos Llorente. C'est un 11 très très offensif. C'est un joueur en première partie de saison, je le trouvais énorme. Peut-être que là, il joue moins, je sais pas, il est peut-être blessé. Mais en première partie de saison, je le trouvais énorme. Mais là, il joue moins. C'est plus Simeone qui joue à sa place. Mais là, je le trouve très très fort. Moi, c'est un joueur que je trouve très très fort. Que récupération, il est à 90 cette saison. C'est vraiment un joueur très très fort. Hein. Qui est un ancien. Il était formé au Real. Ça fait déjà des années qu'il est à l'Atlético. Maintenant, je crois que ça fait au moins 5 ans, je sais pas, 3 ans. Il a 30 ans, mais c'est vraiment un joueur que je trouve très très fort. En remplaçant, mais qui serait titulaire si j'avais pas des conditions, ça serait Jules Koundé. Jules Koundé, qui fait partie des 2% dans le monde en toucher, balle et tout. Qu'est-ce qu'il est fort. Pour moi, c'est le meilleur latéral pour une de cette saison. Il est juste exceptionnel. Des récupérations à 97-18 cette saison, c'est énorme. Il a touché 2300 fois le ballon, c'est vraiment cool. Il s'est même amélioré dans le domaine offensif, que c'est la dernière saison qu'on pouvait lui reprocher ça justement. Il avait du mal, mais cette saison il est vraiment énorme. Il a vraiment beaucoup progressé, mais moi je m'attendais pas à ce qu'il progresse le temps. C'est super pour le club. En autre remplaçant, je choisis un ancien du Barça, Oscar Mingueza, qui joue maintenant au Celta, qui est un peu partout. Hein. Je l'ai mis en latéral droit, mais il joue plus haut normalement. Pareil, lui en touché de balle, il est énorme cette saison. Il a touché 925 fois le ballon, c'est quand même beaucoup moins Koundé, mais c'est énorme. Il a fait 108 récupérations, c'est même plus que Koundé. Vraiment, il était pas loin d'être dedans, en titulaire. Mais j'ai choisi de mettre Marcos Llorente. Maintenant, on place au centraux. Avec pour commencer Raúl Asensio, qui pour moi a sauvé le Real en défense centrale parce qu'avec toutes les blessures, avec des joueurs qui sont pas au niveau,
Chouameni, Rudiger, les blessures. Je pense à Militao, Alaba qui revient de blessure. Heureusement qu'ils ont la Castilla, qu'ils ont réussi à former Raúl Asensio. 22 ans, un très jeune défenseur qui peut être le futur du Real. J'ai rien à dire sur lui, il est très fort. Grosse deuxième partie de saison. En titulaire, à l'axe gauche, je choisis Inigo Martinez, qui est malheureusement en ce moment blessé. Mais à 33 ans, il fait pour moi l'une des meilleures saisons de sa carrière. Dans les occasions créées, il fait partie des 20%, c'est l'un des... Il fait tellement progresser le jeu, c'est très très fort. Pour moi, c'est même meilleur que Cubarsí cette saison, malgré que moi on parle, peut-être parce qu'il a 33 ans et c'est pas un homme claquant, peut-être. C'est vraiment énorme. En touché, il a touché quand même 2255 fois le ballon cette saison. C'est vraiment un joueur très très fort cette saison, qui fait pour moi partie du top 7, top 8 des meilleurs défenseurs centraux. Non, remplaçant en défense. Je vais choisir Yerey Alvarez pour l'axe gauche. Le défenseur central de l'Athletic Club, il est vraiment dans les yeux larriés. Il fait partie des 30% en Europe. Action défensive, il fait partie des 23%. C'est très 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 fort. Mais et lui aussi, il est expérimenté. J'ai choisi beaucoup de joueurs expérimentés. 30 ans, il a 30 ans. Ça fait longtemps qu'il est à l'Athletic Club, mais il est très 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 fort. En deuxième, j'ai choisi Pau Cubarsí. Bon, même si je n'avais pas de restriction, il serait dans nos titulaires, Pau Cubarsí. Et qu'est-ce qu'il est fort cette saison. Pour former la charnière avec Inigo Martinez, c'est vraiment énorme. Les deux ensemble, c'est vraiment, malgré que je trouve quand même un peu moins fort que Inigo Martinez, parce que Inigo Martinez cette saison, je trouve vraiment que c'est exceptionnel. Mais Pau Cubarsí, c'est très très fort aussi. Très très fort, très intelligent. J'aimerais bien qu'il travaille, qu'il aille plus au duel. Je trouve qu'il est pas assez physique. Il faut qu'il y aille un peu comme un Puyol là, qu'il y aille au physique. Mais il a le temps pour progresser, vu qu'il a que 18 ans. Maintenant, en latéral gauche, en titulaire, je choisis Sergi Cordona, le joueur de Villarreal, qui est vraiment fort cette saison. Hein. Il est très très complet. Occasion créée, il fait partie des 13% en Europe. Duel aérien remporté, 21%. Et action défensive, 24%. C'est vraiment un très bon joueur. Villarreal, s'ils sont bien classés, qui sont, je crois, 5e dans mes souvenirs, c'est en grande partie grâce à lui qui défensivement est très très fort. Hein. Même offensivement, il est très très fort. Hein. Il est très complet, c'est un joueur très très complet. Je tiens... il n'a que 25 ans en plus, il peut rejoindre encore les grands clubs. En remplaçant, mais aussi, et là si j'avais pas des conditions, il serait dans le titulaire, c'est Alejandro Balde, qui cette saison, en début de saison il avait du mal, mais en deuxième partie c'est vraiment exceptionnel. Hein. Que dire de lui, c'est très très fort. J'ai rien à dire. Dans les dribbles, ses percussions qu'il fait des fois, il est très pertinent ce joueur. Vraiment. Voilà. J'ai rien à dire à plus sur lui, il est très très fort et c'est le futur du Barça. En remplaçant, j'ai choisi aussi un autre joueur en remplaçant, José Garcia de Valence. Même si Valence cette saison ils sont en galère, il sera encore plus en galère selon moi sans José Gaïa, pardon. Qui est très très fort. Hein. Action défensive, il fait partie des 9% en Europe, c'est énorme. C'est vraiment, je trouve, j'aimerais bien le voir en tant que remplaçant au Barça, moi, ça serait bien. Pour épauler Baldé, parce que Gérard Martin, je suis Alors maintenant nous allons passer au milieu de terrain. Je pense que c'est beaucoup plus hype. Alors nous allons commencer par un joueur du Real que j'aime bien, que j'apprécie malgré que je sois au Real, c'est Federico Valverde, qui est assez offensif mais que j'utiliserai plus bas. C'est vraiment l'un des seuls joueurs qui est méga très très fort cette saison au Real. Hein. J'ai rien à dire sur lui, il est très complet de partout. Il a même dépanné en latéral droit à la place de Lucas Vazquez, qui est vraiment nul cette saison, qui pallie pas l'absence de Carvajal. Donc très très fort. Et par contre il faudra faire gaffe aux blessures car il est quand même cette saison, je crois,
minutes jouées, 4000, ouais, ça doit être un truc comme ça. C'est énorme, je trouve que c'est beaucoup quand même. Pour l'accompagner, à gauche, Pedrinho, le magicien, l'horloger, comment on l'appelait. Bah, pour moi, c'est le ballon d'or si le Barça gagne le LDC. Ne me parlez pas de Rafinha. Pour moi, c'est Pedri. Je suis pas ouvert au débat. J'ai rien à dire sur lui. Il devrait être à beaucoup plus de passes D, mais malheureusement, Lewandowski galère à finir. Donc, voilà. Hein. Il devrait être à 7. Et encore 7, ils sont gentils. Ils sont méchants parce que moi, j'aurais vu plus. Il est qu'à 4. En remplaçant, j'ai choisi Parreiro. Bon, lui on le connaît, ça fait déjà des années qu'il est dans la Liga, en Liga entre Valence, Villarreal, il a toujours les mêmes clubs. Il a jamais rejoint de gros clubs, mais si, il a été formé au Real, donc il est pas resté longtemps quoi. Voilà, on le connaît, ça fait des années. Il est lent, mais on sait tous qu'il a une bonne patte et qu'il fait ça. Une très bonne saison quand même au Villarreal, malgré qu'il soit âgé de 35 ans. En remplaçant de Valverde, je choisis un profil beaucoup plus défensif avec Johnny Cardoso, l'américain du Real Betis, qui lui est vraiment un pur 6. Action défensive, il fait partie des 8% en Europe et 17% de duels aériens remportés en Europe aussi. C'est vraiment la bonne saison du Betis, c'est grâce aussi à lui. Hein. Il avait même joué contre le Barça où je l'ai trouvé pas mauvais. Pas son meilleur match, mais il était pas mauvais. C'était pas mal. Maintenant, nous passons au 10. En premier, je choisis mon dernier joueur du Real qui se nomme Bellingham. Je pourrais pas mettre le joueur du Real après. Bellingham, c'est comme la saison dernière, hein, c'est très très bon. Il continue sur sa lancée. Le joueur de 20, il a que 21 ans, je pensais pas. 21 ans, il fait partie des 16% des actions défensives dans le monde, 6% dans les touchés. Par curiosité, il a touché combien de ballons cette saison ? Je crois que c'est bugué, ouais, non, c'est bugué. Et c'est du Bellingham, hein. Très très fort dans les précisions des passes. Il a passe réussie est quand même à 136, il a 92,5% de passes réussies cette saison. C'est pas mal, hein. Alors en remplaçant, j'ai choisi Sensé, le joueur de l'Athletic Club que j'apprécie. En but, il fait partie des 1% en Europe. Je crois qu'il est à beaucoup de buts, 13 buts cette saison. Après, je sais pas s'il a les pénaltys, il a peut-être beaucoup de pénaltys aussi. Mais c'est vraiment... Il surperforme, je crois, quand même un peu ses buts. Oui, il devrait être but attendu, il est à 8 et il est à 13 là. Ouais. Il surperforme. Il a marqué 2 pénaltys, c'est ça que je me posais la question. Mais non, mais c'est un bon joueur. Hein. Vraiment très très bon joueur. Qui pourra peut-être rejoindre un gros club. Il a que 24 ans. Vous pouvez voir par où il a été formé. Ouais, il a été formé à l'Athletic Club. Ouais, c'est un plus bon joueur. Classique. Et en dernier, j'ai choisi Antoine Griezmann. Oui, vous allez me dire qu'il doit jouer plus haut. Mais j'ai choisi de le mettre là parce que plus haut, il y a du monde. Alors, il fait partie des 1% dans le toucher, 7% dans les occasions créées. Il fait une très très bonne saison. Malgré qu'en deuxième partie de saison, je remarque qu'il s'éteint un peu. Il est un peu moins fort. Mais c'est normal, il a quand même 34 ans, je crois, maintenant. Ouais, bah oui, 34. Il a 8 buts. Il a 8 buts cette saison. Il fait vraiment une bonne saison. 5 passes D. Une bonne saison comme l'année dernière. Donc je respecte. Bon, maintenant passons au poste le plus intéressant. Les attaquants. Alors, on va commencer par l'attaquant droit. L'attaquant droit titulaire, j'ai choisi mon dernier joueur du Barça, qui sera Lamine Yamal. Bon, je suis pas très original sur ce coup, mais pourquoi c'est le meilleur à droite. Il y a Lamine Yamal, quoi. C'est si fort cette saison. Dribble réussi, je crois qu'il fait partie des meilleurs dans le monde. Hein. En dribble réussi cette année, c'est énorme. C'est anormal. Hein.
Dribble Rossi, il a 121 cette saison. Je crois qu'il... Deuxième, c'est à Doku. Je crois qu'il est genre à 100. Je sais pas. Et il est énorme, hein. C'est exceptionnel sa saison qu'il fait, hein. Et précis. Il faudra peut-être qu'il s'améliore dans le domaine de la finition, mais il est encore jeune, il a le temps. En remplaçant, j'ai mis 2 remplaçants. En premier, j'ai mis Inaki Williams. J'ai pas mis Nico. De toute façon, Nico, si je l'aurais mis, c'était à gauche. Mais Inaki Williams, qui cette saison, l'Athletic Club, il performe, hein, il performe bien. Il passe assez décisive attendu, il devrait être à 4, il a 8 cette saison, surperforme même. Non, mais il est vraiment bon, hein. Dans le domaine du dribble, cette saison, il est quand même en galère. Il est qu'à 38% de dribble réussi et il en a réussi 31. Donc, comparé à Yamal, c'est moins fort, mais il fait quand même très bonne saison. Et je voulais mettre à 30 ans. Bon. Et en autre remplaçant, j'ai choisi Rodrigo. Qui, pour moi, parmi les 3 devant, Mbappé, Vinicius et Rodrigo, lui, Rodrigo, c'est le meilleur des 3. Je crois à chaque fois que je regarde jouer, il est très très bon. J'ai l'impression que Carlo Ancelotti, il l'aime quand même moins. Pourtant, moi, je comprends pas. Je le trouve très très fort, mais il est bon partout, hein. J'aimerais bien le voir en Barça. À gauche, je mettrais Rodrigo à gauche et Rafinha un peu en 10. J'aimerais bien. Bon, voilà. C'est un jour du râle, il ira jamais, mais voilà. Maintenant, en attaquant gauche, en ailier gauche, j'étais obligé de mettre Alex Baena, le joueur de Villarreal. Qu'est-ce qu'il est fort cette saison! Qu'est-ce qu'il est fort! Ah non, mais c'est un joueur que je veux voir au Barça, ça aussi, hein. 23 ans. Tentative de tir, il fait partie des 2% en Europe. 8% dans les buts attendus. Et il est à occasion créée, c'est le meilleur. Il est à 100%, c'est le meilleur. C'est... Occasion créée, c'est énorme, hein, ce qui est sa saison, hein. Elle est énorme. Je pense pas qu'il restera au Villarreal l'année prochaine, hein. Ouais, c'est bon. Bon, et en remplaçant, j'ai choisi Rafinha, qui il serait dans 11 titulaire, hein, si j'avais pas les conditions. Bon, pour moi, c'est le deuxième au Ballon d'Or, si le Barça gagne la LDC. Pas le premier. En premier, je laisse Pedri. Ah, mais cette saison, qu'est-ce qu'il est fort aussi, lui. Il performe partout, hein. Même la saison dernière, en fin de saison, il était quand même bon. À partir du match contre Paris, il s'était fait éliminer, il commençait vraiment à être bon. Mais cette saison, il a quand même step up d'un niveau de malade. Alors qu'on avait hésité à le vendre, hein. Je regrette pas, hein. Il a augmenté sa valeur marchande en début de saison, et je crois qu'elle était à 40 millions, maintenant elle est à 100 millions presque, il est à 90. Voilà, hein. Et en autre remplaçant, j'ai mis Vinicius, même si j'aime pas son caractère, je suis obligé de le mettre, hein. J'aime pas ce joueur, mais je suis obligé, donc il est bon, même si j'aime pas sa saison, moi je suis pas fan, mais il est bon. Bon, maintenant je ne vais pas m'attarder sur lui. Passons au buteur. En premier, je termine avec le dernier joueur de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Il nous a fait déjà beaucoup de mal, lui, hein, contre le Barça. Et il est fort, hein. Qu'est-ce que... Il est bon. Et cette saison, en début de saison, il galérait. Mais encore, je dis galérer. Bon, je galérais quand même un peu. Mais là, il se réveille... à la place de Levan, lui j'aurais aimé, hein. Julián Álvarez à la place de Levan. D'ailleurs, vous ferez un mercato parfait dans une prochaine vidéo. Et ça, c'est un sujet à part. En remplaçant, j'ai choisi Kylian Mbappé. Qui, sa première saison, début de saison était compliqué. C'est pour ça que je ne vais pas titulaire. Mais sa deuxième, elle est vraiment bonne. Même s'il a beaucoup de buts sur penalty, il en a 6. Mais il est vraiment très bon. Et en autre remplaçant, j'ai choisi Robert Lewandowski. Même si j'aime pas sa saison, stat, hein. J'aime pas son... Je trouve qu'il galère quand même s'il aurait pu marquer beaucoup plus de buts, hein. Je comprends pas, hein. Normalement il doit marquer beaucoup plus de buts pour moi, mais il vendange devant les buts, il vendange.
C'est le meilleur buteur de la Liga, c'est pas le Pichichi pour l'instant. Alors un dernier remplaçant, c'est pas non plus Quincan, c'est le joueur de l'Osasuna, Ante Budimir, qui est sur la lancée de sa meilleure saison pour l'instant, à 33 ans. Bah, c'est Budimir, c'est pas non plus Quincan, c'est pas un style de joueur que j'aime, mais il a 15 buts cette saison. Je crois que son record, c'est pas 17 buts, je sais même pas, ça se trouve, il l'a déjà battu. Bonne question, je crois que ça... Ah non, c'est 18 buts sa meilleure saison. Bah, il peut battre cette saison, hein. Il lui reste, je crois, à peu près 8-9 matchs pour battre ce record. 8 matchs, ouais. 8 matchs, c'est grave possible. Voilà pour le 11 avec les conditions. Bon, maintenant, je vais faire mon petit 11 sans les conditions. Bon, ça, je vais le faire en rapide. Gardien Oblak, comme je l'ai laissé, voilà. Latéral droit Koundé, comme je l'ai dit. Défense centrale Koubarsi Inigo. 100% Barça. À gauche, Baldé. J'ai mis beaucoup de joueurs du Barça, vous verrez, mais cette saison, le Barça, c'est très très fort, hein. En double pivot, j'ai choisi Valverde et Pedri. En 10, Bellingham. C'est exactement le même milieu de terrain que j'avais mis dans les conditions. En attaquant droit, en ailier droit, j'ai choisi Yamal. En ailier gauche, Rafinha. Et en 9, Mbappé. Bon, ouais, malgré qu'Mbappé, j'étais pas fan de son début de saison, il est tellement fort en deuxième que je suis obligé de le mettre, hein. Et en coach, je mets Flick, bien sûr, hein. Il a réussi à faire un effectif du Barça exceptionnel. Même si Xavi avait déjà commencé pour moi à faire un bon truc C'est lui qui a fait connaître Yamal, hein. Il ne faut pas oublier, c'est lui qui l'a fait connaître. Mais voilà. Donc voilà pour cette vidéo. J'ai rien de plus à vous dire. N'hésitez pas à rejoindre mon TikTok et mon Discord en bio. Et voilà, bonne journée à tous et à une prochaine vidéo. Au revoir. Salut.